Oscar Wilde disait que le meilleur moyen de résister à la tentation, c'était d'y céder. On voit bien que le grand auteur irlandais ne vivait pas au XXIe siècle et qu'il ne possédait pas de carte bleue. On se rapproche des fêtes de fin d'année et la tentation est absolument partout. Black Friday, journée des célibataires, des offres toutes plus alléchantes les unes que les autres, des moins 70%, moins 80%, que l'on ait les moyens ou pas vraiment, on va forcément craquer. Mais Covid oblige, ces grandes fêtes commerciales seront peut-être perçues différemment cette année. Certains les remettent en question quand ils ne réclament pas carrément leur annulation. Black Friday, journée des célibataires, quelle est la différence? Le Black Friday est observé aux États-Unis depuis les années 1950. Il a lieu le vendredi suivant la fête de Thanksgiving et lance officiellement les festivités de Noël. Le terme est apparu pour la première fois en 1951 dans la presse et désignait les immenses files d'attente qui se formaient devant les magasins où sont organisées les plus grandes soldes de l'année. On a tous en tête ces scènes d'hystérie collective où les gens sont prêts à s'entretuer pour un sèche-cheveux ou une paire de baskets. La journée des célibataires plus récente vient de Chine. Dans les années 90, un groupe d'étudiants de l'université de Nanjing a eu l'idée de créer un événement consacré aux célibataires pour contrer la Saint-Valentin. Le concept de la fête du double 11, devenu le 11 novembre avec la répétition du chiffre 11, n'intéressait pas vraiment les marques jusqu'à ce qu'en 2009, le PDG du groupe Alibaba, Jack Ma, décide de lancer une immense fête commerciale sur Internet pour concurrencer le Black Friday américain. L'onde de choc a été telle que la journée des célibataires est maintenant célébrée sur tous les continents et génère chaque année des milliards de bénéfices. Elle contourne les scènes de crêpage de chignons dans les magasins vu qu'il s'agit essentiellement de vente en ligne. On ne risque donc que de s'en prendre à son ordinateur ou son téléphone en cas de déception ou d'article sold out. Comme deux concepts à succès, le Black Friday et la journée des célibataires ont leurs détracteurs. Jusqu'ici, les marques étaient accusées de pousser les clients à surconsommer et à parfois s'entêter. Mais le problème est autre en 2020. Le virus ayant obligé les gouvernements d'une majorité de pays européens à reconfiner les populations, les magasins physiques vendant des biens dits non essentiels comme les vêtements, les livres, les bijoux ou les jouets ont dû fermer. Comment peuvent-ils espérer profiter du Black Friday s'ils ne sont pas ouverts? Et comment écouler des stocks immenses qui leur restent sur les bras depuis cet été? En France, 4 fédérations de commerçants ont demandé au gouvernement d'annuler purement et simplement le Black Friday en signe de solidarité avec les petits commerces. Elles dénoncent la propagande des sites de e-commerce qui attirent de manière déloyale leurs clients. Et il est évident que ce sont les rois de la vente en ligne comme Amazon ou Alibaba, dont les ventes battent déjà des records depuis le début de la pandémie, qui seront les grands gagnants de l'année 2020 par la force des choses. Ces grandes périodes de soldes, qu'elles se fassent dans les magasins traditionnels ou sur Internet, sont entrées dans les mœurs de tous les habitants de cette planète. Comment convaincre les gens de renoncer à faire de bonnes affaires et surtout dans un contexte sanitaire et économique aussi morose? Impossible. La consommation des ménages est aussi un indicateur du moral d'une population. Si plus personne n'achète, on court droit à la catastrophe. Il est en revanche toujours possible de consommer moins, mais mieux. En tout cas, en 2020 comme les années précédentes, les fanatiques de shopping sont déjà prêts à faire chauffer les cartes bancaires et feront comme Oscar Wilde. Ils résisteront à la tentation en y cédant.